Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler d'un super smartphone qui a été annoncé il y a quelques jours. Malheureusement une annonce sans date de sortie, alors on sait qu'il va sortir en France, mais on n'a toujours pas la date. Et bien entendu aussi une annonce sans prix, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais bon, ils ont montré le téléphone, ils ont montré les caractéristiques, mais ils n'ont pas donné de prix. Bon, on va parler bien entendu, on va arrêter de faire le suspense, on va parler de l'Asus Zenfone 7 Pro. Et oui, un smartphone avec des grosses caractéristiques qui devrait être très intéressant. Le prix, alors on ne nous l'a pas donné, mais je pense qu'on sera dans les 600-700 euros. Alors pourquoi je donne ces prix? Tout simplement, le Zenfone 6 de l'année dernière, on était dans les 500 euros. On était un petit peu pour contrer Xiaomi sur les smartphones haut de gamme. Asus veut contrer les marques chinoises avec des prix très agressifs et avec des dernières technologies. Cette année, il y a des technologies un peu plus supérieures par rapport au modèle de l'année dernière. Donc c'est normal que le prix va augmenter. Donc c'est pour ça que je donne des prix entre 600 et 700 euros. Donc du coup, on va parler de Asus dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon à ma page Instagram, je donne pas mal d'informations, de rumeurs, des promotions de prix sur des smartphones quand il y a des choses intéressantes. Tout ça dans mes stories. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par la face avant, le design, les caractéristiques. Alors, je sais pas si vous remarquez tout de suite une chose qui est percutante et qui est vraiment originale par rapport à n'importe quel autre smartphone. On voit vraiment un écran bord à bord, borderless et surtout pas de caméra frontale, on n'a pas d'encoche, on n'a pas de poinçon dans l'écran pour la caméra. Pourquoi? Tout simplement ils ont mis une technologie, alors ils appellent ceci la caméra flip. En fin de compte on est sur une caméra qui permet de pivoter d'en haut et d'en bas. Donc en fin de compte oui, la caméra frontale ça sera les mêmes capteurs au dos du smartphone. Ça permet du coup de ne pas avoir de poinçon ni d'encoche et vraiment d'avoir un écran complètement bord à bord. Parlons maintenant des caractéristiques de cette face avant. Alors on a une diagonale de 6,67 pouces, donc on aura un grand écran avec une définition Full HD+, avec une technologie AMOLED. Et oui, c'est ça le changement par rapport au modèle de l'année dernière. On était sur un écran LCD. Là, on est sur un écran AMOLED sur ce Zenfone 7 Pro. Donc plus de couleurs, plus de contraste, des noirs profonds. On a aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc intéressant pour les jeux vidéo, de la fluidité lorsque vous tournez des pages sur des réseaux sociaux, internet, donc plus de fluidité. Et du coup, c'est plus agréable pour les yeux. Et bien entendu aussi une compatibilité HDR10+, donc parfait pour le multimédia, tout ce qui est séries, films sur Netflix, Amazon, Disney+, et j'en passe, tous les services SVOD, c'est vraiment intéressant d'avoir cette compatibilité. Et bien entendu, pour la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui n'est pas sous l'écran ni au dos, mais qui est sur le bouton on-off du smartphone, sur la tranche, sur le côté droit. Du coup, même la sécurité, c'est un petit peu original, ça change un petit peu de tous les smartphones du moment. Parlons maintenant des caractéristiques, du design du dos de ce smartphone. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt joli, bon, ça reste classique, même s'il y a une chose un peu original, vu qu'ils ont mis une nouvelle technologie pour la caméra selfie, qu'on utilise les capteurs au dos pour l'avant avec le petit système flip, et du coup les capteurs doivent être tout au-dessus du smartphone, donc ça change un petit peu, mais bon, personnellement, ça me choque pas. Rentrons maintenant dans le sujet de ces trois capteurs, les caractéristiques, et en tout cas elles sont plutôt intéressantes sur le papier. Le premier capteur, on est sur du 64 millions de pixels, donc du coup on aura énormément de détails, c'est intéressant aussi pour la retouche photo. Surtout ce premier capteur, on pourra l'utiliser pour la vidéo, parce qu'il a une stabilisation optique, donc ça c'est un bon point. Le second, on est sur un ultra grand angle de 12 millions de pixels, donc intéressant pour faire des photos à plan large, notamment de paysages ou de groupes. Et le troisième, c'est un téléobjectif 3x, donc on est sur un zoom optique x3, donc on pourra zoomer sans perte de qualité, bien entendu, jusqu'à x3. On est sur du 8 millions de pixels, et celui-ci aussi, il est stabilisé avec une optique, donc parfait pour la vidéo. Et pour la vidéo, je peux vous dire qu'on aura du choix, on pourra filmer jusqu'à de la 8K 30 images par seconde, ou de la 4K 60 images par seconde. Du coup, vous l'aurez compris, on a de bonnes caractéristiques pour la photo, de bonnes caractéristiques pour la vidéo, mais là, ce qui est intéressant dans cette nouvelle technologie qu'ils ont incorporée et qui est un petit peu originale par rapport aux autres smartphones, vu qu'on est sur un système de caméra flip qui permet de se mettre vers le haut et de se remettre au dos du smartphone, ça veut dire que pour les selfies, vous aurez 3 bons capteurs, surtout 2 bons capteurs. Je pense notamment au capteur de 64 millions de pixels et surtout au deuxième capteur ultra grand angle, où là, si vous voulez faire des photos de groupe avec des amis, ce deuxième capteur là sera vraiment intéressant. Donc ça peut être intéressant, ce nouveau système de caméra flip à voir. Et pour les gens qui ont peur de la fragilité du produit, vu que c'est un système nouveau, ou un petit peu comme les caméras pop-up que Xiaomi font, dites-vous que là, voilà, Asus a garanti 100 000 fois la caméra flip, donc ça fait une utilisation pendant plusieurs années, comme si quelqu'un faisait 100 photos selfie par jour, donc
c'est énorme, tout le monde ne fait pas 100 photos de selfie par jour. Juste avant de parler des performances, ce que j'ai envie de dire dans les caractéristiques que je viens d'annoncer, c'est que cette technologie de caméra flip pourra peut-être être intéressant pour les créateurs de vidéos, des vlogueurs, des youtubeurs ou pour plein d'autres créateurs, tout simplement parce que ça veut dire ce qu'il faut mettre au coin de la tête, c'est qu'on pourra filmer jusqu'à de la 8K ou de la 4K avec une caméra selfie, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Parlons maintenant des performances, et oui c'est ça que vous attendez, et je peux vous dire qu'il est performant, vous pourrez faire les derniers jeux vidéo, vous pourrez faire les applications les plus gourmandes du moment. Tout simplement il a 8 Go de RAM et le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865 Plus, qui a été mis à jour, donc ça c'est un bon point. En termes de stockage, on aura directement 256 Go internes, ce qui est énorme, et surtout vous pourrez étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 2 Tera, donc ça fait 2000 Go, donc c'est vraiment énorme. Et bien entendu, vu qu'il a le dernier processeur, il sera compatible 5G. Concernant la batterie, là aussi c'est vraiment très intéressant, on aura une batterie de 5000 mAh, donc vous pourrez tenir largement la journée, et surtout en simplement 1 heure, vous pourrez recharger complètement votre smartphone parce qu'il a une recharge ultra rapide de 30 watts, et bien entendu Asus garantit pour 30 minutes de charge, vous gagnerez 60% de charge, donc ça peut être intéressant si votre téléphone n'est pas complètement chargé, en quelques minutes vous pourrez le recharger complètement. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.1 de dernière génération, du NFC et du type C pour le recharger. On arrive à la fin de vidéo et comme chaque fin de vidéo, je vous fais toujours un petit résumé, je vous donne toujours mon point de vue, des caractéristiques, est-ce que ce smartphone il est intéressant. Avant de commencer ceci, je vais juste vous donner les caractéristiques de l'Asus Zenfone 7 parce qu'il y a eu 2 modèles qui sont sortis, le 7 et le 7 Pro. Et j'ai envie de vous dire que le 7, c'est les mêmes caractéristiques, sauf en photo, vous enlevez tout ce qui est zoom optique parce qu'il n'aura pas de zoom optique sur la version 7 et bien entendu il n'aura pas le Snapdragon 865 Plus, il aura juste le Snapdragon 865 classique, pas le dernier qui a été mis à jour, donc c'est juste ça la différence entre les deux, donc je pense qu'il sera une cinquantaine d'euros moins cher ou peut-être une centaine d'euros moins cher, mais bon pour ma part ça sera pas intéressant de descendre sur la version en dessous, en tout cas si la photo ça vous intéresse pas, bon là oui vous pourrez prendre le Zenfone 7, si la photo ça vous intéresse, prenez directement le 7 Pro. Du coup c'est bon, maintenant on arrive au fameux moment où je vous donne mon point de vue sur ce smartphone. Alors est-ce qu'il est intéressant? J'ai envie de vous dire oui, bien entendu, si le prix il est entre 600 et 700 euros, pas plus, parce qu'il y a pas mal de concurrents qui proposent presque les mêmes caractéristiques. Donc s'il est à 600-700 euros, oui, il est intéressant, surtout qu'il a une petite touche originale. On a un écran complètement bord à bord, borderless, parce qu'on n'a pas d'encoche, on n'a pas de poinçon, grâce à la petite caméra flip arrière qui sert aussi de caméra frontale. Et du coup ça permet vraiment d'avoir une meilleure immersion, surtout on a un bon écran AMOLED de 90 Hz, donc ça c'est le point vraiment positif. Concernant la photo et la vidéo, c'est excellent, un bon capteur de 64 millions de pixels qui permettra aussi de filmer jusqu'à de la 8K 30 images par seconde ou de la 4K 60 images par seconde, donc c'est plutôt bon. Concernant pour tout ce qui est jeux vidéo, applications gourmandes, on pourra tout faire tourner parce qu'on a le processeur du moment, le plus performant, le 865 Plus, 8 Go de RAM, donc accompagné, donc ça sera parfait. Concernant le stockage, on a carrément 256 Go internes, ce qui est énorme, et si ça vous suffit pas, on pourra rajouter une carte de 2 Tera, donc ce qui fait 2000 Go, donc c'est vraiment énorme. Et concernant même l'autonomie, c'est plutôt un bon point positif, 5000 mAh, on pourra durer certainement une très grosse journée, et surtout même pour le recharger on est sur du 30 watts, donc c'est plutôt un bon point. Du coup Asus, est-ce qu'ils ont réussi leur pari? J'ai envie de vous dire oui. Maintenant j'attends quand même de voir le prix, j'espère qu'il ne dépasse pas les 700 euros. Si c'est en dessous, je dis oui, vraiment Asus, ils ont fait très fort. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le Asus Zenfone 7 et 7 Pro, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo High Tech.